Les dimensions géométriques du saut de loup peuvent être définies à l'aide des champs présents dans la boîte à outils propriété, mais aussi graphiquement, vu que l'objet est représenté avec une grille magnétique 3D. Donc vous avez à disposition les mêmes fonctions de la grille magnétique 3D. En travaillant sur la vue 3D, avec la grille magnétique 3D qui définit le saut de loup, vous pouvez modifier les différentes dimensions du saut de loup, la longueur, la profondeur et la hauteur. Après avoir sélectionné le saut de loup, en déplaçant le curseur de la souris sur un des côtés, ce dernier est mis en évidence avec la couleur bleu clair. De cette façon, vous pouvez choisir correctement le segment à sélectionner. Des poignées circulaires s'affichent au centre et aux extrémités du segment mis en évidence. En cliquant sur les cercles, une poignée s'active pour réaliser un déplacement ou une rotation. En cliquant sur un autre point, le segment se sélectionne et sa dimension s'affiche à l'écran. Aux extrémités du segment, vous avez deux poignées triangulaires. En accrochant et en glissant une des deux poignées, le point opposé reste fixe et la dimension se met à jour dynamiquement. Après avoir choisi la mesure souhaitée, avec un clic de souris, fixez-la. Vous pouvez définir la dimension en la saisissant aussi par clavier. De la même façon, vous pouvez personnaliser la profondeur et la hauteur. Dans le cas où vous avez la paroi externe inclinée, vous pouvez modifier sa dimension et la dimension totale en intervenant sur chaque segment. En sélectionnant la poignée externe, vous pouvez modifier la longueur de chaque segment en modifiant aussi la longueur du saut de loup. Tandis qu'en sélectionnant la poignée interne qui est commune aux deux segments, à l'aide des poignées du menu local, vous pouvez modifier la longueur du segment sélectionné en modifiant ainsi aussi la longueur du saut de loup. Vous pouvez aussi garder fixe la longueur du saut de loup et modifier uniquement la longueur du segment.